Je salue les grands hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Je salue mes sœurs et mes frères dans le Seigneur. Cette courte vidéo, c'est pour mes frères et mes sœurs qui sont avares, qui sont radins, qui sont pingles, alors que ils sont des chrétiens, qui sont très avares, qui sont très radins, qui sont très pingles. C'est un péché, mes frères et sœurs, c'est un péché d'être avare, d'être radin, d'être pingle. Vraiment. Il y a certaines choses qu'on n'entend plus dans les églises, dont on pense que c'est parce que lisons la Bible. L'homme de Dieu qui est à l'église, il ne va pas tout enseigner. Si tu n'aimes pas la lecture comme moi, là, il faut télécharger Bible en audio. Tu mets ça dans ça là, tu écoutes tous les jours. Il ne peut pas tout enseigner. Ce n'est pas un extraterrestre, ce n'est pas un esprit. On ne peut pas tout enseigner. Il faut lire dans la Bible. L'avarice est un grand... Dieu n'aime pas les avares. Dieu n'aime pas les radins. C'est un péché. C'est un péché. Aïe. Je te lis un verset. Luc 12, verset 15. Gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Gardez-vous de toute avarice, de tout radin. Il y a quoi même? Je te lis un autre verset. 1 Timothée 6, verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'avons pas. Il est évident, on va rien partir ça. Voilà. Vous savez, français là, c'est trop long. On va parler terre à terre. Là, on va se comprendre rapidement. C'est-à-dire quand ta maman t'a poussé, puis tu es venu bébé là, il n'y avait rien sur toi. Il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas il n'y avait rien. Tu es venu 0-0. De toute façon, quand tu as poussé, puis tu es venu, quand tu as reparti 0-0. Qu'est-ce qu'il y a même? Tu vas jusqu'à toi-même, tu vas sur toi-même. Ma copine, il faut arrêter ça. Le frère, la dernière fois, tu nous as fait la gaffe, il faut arrêter. Il y a quoi pour être méchant comme ça? Vous-même, vous êtes méchant. Tout ce que tu gagnes sur la terre, au ciel, là, tout le monde sera des anges. C'est-à-dire que Dieu a sciencé, puis dans l'enlèvement, il t'a pris. Vous allez devenir des anges. Mais où on t'a mis sur la terre, ici, là, tiens, si tu as barra, si tu as travaillé, que tu as eu ta nourriture, si tu es un peu, il faut aider les autres. Tout ce que tu... Bon, tu étais mal, si tout de suite là, tu tombes tout de suite là. Tu fais comment? Tu vas mourir, tu as tout laissé pour partir. Donc, tu ne sais pas ça. Tu vas jusqu'à toi-même sur toi-même. Dieu là, c'est notre âme qui l'intéresse. C'est Dieu, tout son problème, c'est l'âme qui l'intéresse. Mais tu es un chrétien. Tu avares, tu es radin, tu as taché petit Dieu là, tu as... Regarde, là, tu as attrapé ça comme ça. Tu as eu AVC, puis tu es tombé, tu es mort. Les gens que tu n'aimes pas là, c'est eux qui vont prendre tout l'argent. Tu as l'argent. Hein? Tu as l'argent, même pour manger, tu n'es pas prêt. Mais tout le monde sait que toi, tu as l'argent. Souvent, même, tu as tellement caché l'argent là jusqu'à... Tu n'aimes pas que l'argent... Ah, lui, il a mis l'argent, c'est l'argent. Tu ne peux même pas bien te vêtir. Si tu as mort, c'est fini. Petit corps, Dieu t'a donné une petite viande là. Tu ne peux même pas porter un vêtement un peu chic. Mais non. Maintenant, toute souffrance, c'est pourquoi maintenant? C'est-à-dire que ça tu te lèves, tu regardes un peu, tu es content. Non. Il faut jouir. Dieu nous a amenés à jouir de notre travail. Tu as travaillé, il faut jouir, il faut bien manger, il faut bien te vêtir. C'est tout. Le jour que Dieu, il te rappelle, ton âme est contente, il s'en va. Au calme. Tu vas quoi te fatiguer comme ça? Dieu, c'est notre âme qui l'intéresse. La Bible dit, si tu ne prépares pas ton âme dans le jeûne, dans la prière, dans les choses spirituelles, tu deviens insensé. Il s'en fout de ton argent. Il s'en fout de ton or. Il s'en fout de tes argents. Il s'en fout de tes maisons. Il s'en fout de ça. Prépare plutôt ton âme. Façonne ton âme. Forge ton âme. C'est ce que Dieu il a besoin. Donc si tu n'as pas forgé ça, ça cause de tes biens. Va lire Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ce que tu as attaché dessus là, il y a des présents qui sont morts, ils ont tout laissé. Maison, voiture, terrain, amis, tout. Vêtements, tout.
Ça, c'est le dernier cri. Ça sort en 2060. Ils ont tout laissé pour partir. Tu es venu nu, tu repartiras nu. 0, 0. Tout ce qui est sur la terre appartient à un seul Dieu. En Genèse, Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qui renferme. Tout appartient à Dieu. On loue à Dieu pour un moment de notre vie sur la terre. Quand tu finis, tu lèves, tu t'en vas. Il n'y a rien que pour nous. Tout pour Dieu. Il n'y a rien que pour nous. Tout pour Dieu. Il n'y a rien que pour nous. Tout pour Dieu. On loue tout à Dieu. On prête tout à Dieu. N'ai jamais oublié ça. Tout. La terre, maison, voiture, tout à Dieu. Tu vas, n'oublie jamais ça. Tout ce que tu as attrapé là, c'est pour Dieu. Qui te dit, ben, puis il prend son souffle là. Même le souffle, ça appartient à Dieu. Tout sur toi appartient à Dieu. Donc ne te fatigue pas, ne sois pas avare. Ne sois pas avare, ne sois pas radin. C'est pas bon. Le frère, ne sois pas comme ça, c'est pas bon. Tu es un papa, tu es un oncle, tu es une tante, tu es avare. Même les enfants, tes enfants sont ailleurs. Tellement tu n'es pas prêt pour leur donner quelque chose. Là. Les enfants, ils souffrent. Mais ils savent que leur papa a l'argent. Ils savent que leur oncle a l'argent. Ils savent que leur tante a l'argent. Mais tu n'es pas prêt. Les enfants là souffrent. Même tu es marié, tu n'es même pas prêt pour donner quelque chose à ta femme. Tu amasses des richesses qui vont devenir de la terre. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton esprit? Va lire la Bible. Tu m'as dit tu es chrétien. Va lire la Bible, tu vas voir. C'est un péché. Alors que quand tu as connu, tu as dit non, moi, je suis bien, moi, je ne suis pas dans les trucs comme ça. Moi, en tout cas, je suis tranquille. Hey, avarice, c'est un péché. Va lire dans ta Bible. Être radin, c'est un péché. Si tu ne sais pas, moi, je te dis ça. C'est un péché. Va lire dans ta Bible. Mais tu penses que tu as donné en même temps, là, tout ça a fini. Non. Quand tu donnes, je te lis un autre verset. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin. Celui qui n'est pas prêt pour les autres s'attire les malédictions. Quand tu as calé tout sur toi comme ça, c'est bailli tu prends. C'est la poisse que tu prends. C'est la malédiction que tu prends. Quand tu vas donner aux nécessités, aux personnes, à tes enfants, à ta femme, tu ne vas jamais manquer de quelque chose. Même si dans ta vie, il y a des moments de difficulté, Dieu ne va pas te laisser comme parce que tu es quelqu'un qui donne, qui a l'esprit de la générosité, l'esprit du donner. Dieu aussi ne peut pas te laisser. Si Dieu t'a laissé, c'est pour un court moment. Après, il va te restaurer. Va les Job. Pourquoi être radin? Pour manger, mais tu dis, ça la son là, depuis on va partir maintenant. Visite finie pas. Parce que je te dis que si tu as payé là, et tous vont manger. Donc tu attrapes ton ventre. Et mon gars, ma soeur, il ne faut pas exagérer. Mieux vaut payer et puis tu as mangé. Puis tu dis, je ne vous invite pas. Que te punir pour ne pas donner parce que tellement que tu as avare. Mais quand les autres payent, tu es premier à venir manger. C'est une malédiction que tu as tirée sur toi. Va lire dans ta Bible. Tu dis que tu es chrétien, non? Va lire dans ta Bible. L'avarice, être radin, être pingre, c'est une malédiction, c'est un bailli que tu envoies sur toi-même. Tu avales jusqu'à... Tout le monde sait que tu avales et tu es fier de ça. Non. Ça veut dire tu es maudit. Ça veut dire je suis maudit, je suis maudit, je suis maudit. Va lire dans Proverbe 28, 27. Celui qui ne donne pas ça tire des malédictions. Aïe! Tes biens ne sont pas utilisés pour le pauvre. Va lire dans Ésaïe, le livre de Ésaïe. Va lire dans Proverbe 11, verset 24. Si tes biens ne sont pas utilisés pour aider quelqu'un, c'est que tu n'as pas de bien. Tant que Dieu est gawa, quoi. Puis il a fait les pauvres et les riches. Tu vois que Dieu est gawa. Non. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont avoir en abondance. Et puis il y a des gens qui seront là pour amasser. Et des gens qui seront là pour prendre. Dieu n'est pas gawa. Donc arrête d'être avare. Qu'est-ce qu'il y a même? Tes enfants souffrent comment tu avares juste quand tu as amassé là. Ça va devenir de la teigne. Parce que tu n'en jouis pas. Tu ne donnes pas aux gens, mais tu donnes des gens qui vont te dire, ah vraiment, le monsieur il est bien de façon qu'il aide les gens, mais tes enfants souffrent. Tes enfants même souffrent. Ta famille souffre. Tu aides les gens dehors. Quand tu vas mourir, c'est fini. Ils ont profité, et tes enfants, et ta famille. Dans l'amour du Seigneur. Dans l'amour du Seigneur. Reviens à la générosité. Aide. Le bienfait commence par soi et dans sa maison. Pas au dehors.
aide ta famille, aide tes enfants. Si tu as les moyens, aide tes enfants, aide ta famille. Parce que quand tu vas tomber, c'est ta famille d'abord. Hein? Le frère en Christ, le père, la mère qui a l'habitude de faire ça, la tante. Commence par toi, commence par soi. On commence par soi, on commence par la famille, puis on aide les gens. Maintenant, s'il y a autour de toi, il y a des veuves, il y a des orphelins, aide-les. C'est les bénédictions qui vont faire que tu vas avoir encore des richesses, des bénédictions de bonne odeur, les semences de bonne odeur. C'est ça. Donc, sors de l'avarice. C'est un grand péché. Dieu n'aime pas ça. Hein? Quitte d'en faire des épingles, quitte dedans. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. C'est un réveil. Parce qu'il y a certains péchés qu'on pense que ce n'est pas péché, c'est un péché. Je vous aime.